إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc on continue avec la suite de notre programme qui est la série intitulée Dévoilement des mensonges et des tromperies d'Abou Muslim Safirullah. Et ceci est notre deuxième audio. Dans le premier audio, on avait fait une introduction où on a clarifié certains points en rapport avec ces dénommés Abou Muslim. Et cette fois-ci, on va rentrer dans les vifs du sujet. On va aborder le premier point qui est en rapport avec le Tawhid. Et comme on le sait tous, le Tawhid occupe une grande place dans la religion islamique. Le musulman doit porter une attention particulière à quoi? Au Tawhid. Car le but pour lequel les prophètes ont été envoyés, c'est le Tawhid. Le but de notre création, c'est le Tawhid. La raison pour laquelle la raison pour laquelle les gens sont divisés en deux parties, musulmans et croyants et mécréants, c'est quoi? C'est le tawhid également. C'est à cause du tawhid également de quoi? C'est également à cause du tawhid que le paradis existe ainsi que l'enfer. C'est également le tawhid est une condition de validité de ton adoration. C'est également une condition pour que tu puisses bénéficier du paradis et autres là. Donc, tout cela montre quoi l'importance du tawhid dans la vie du musulman. Donc, on doit donner une attention particulière à l'étude du tawhid et à s'y cramponner. Ok? Et malheureusement, plein de musulmans s'en détournent. Sur le droit chemin. Alors, sans plus tarder, on va aborder ce point-là en rapport avec le tawhid. Alors, c'est Abou Muslim, il a fait certains cours, notamment son cours de tafsir, où il a parlé du tawhid. Et dans ces cours, il a amené des faussetés. Alors, soyez attentifs. Soyez très attentifs par rapport à ces points-là. Alors, dans le cours numéro 38, donc, c'est quoi? Dans son 38e cours de tafsir, c'est le tafsir de la Sourate Baqarah, qui a pour titre les dangers des trois tawhid innovés par Ibn Taymiyyah rahimahullah, tawhid al-Rububiyyah. Vous voyez déjà, donc les titres déjà indiquent quoi? Indiquent déjà la position. Alors, dans cette cours-là, à partir de la 10e minute 30e seconde jusqu'à la 10e minute 50e seconde, Abou Muslim nous dit ceci. Soyez à l'écoute. On va parler aujourd'hui justement du tawhid, ce qu'on appelle tawhid Rububiyyah, Uluhiyyah et Asma wa Sifat. On va être obligé d'en parler, puisque là, on est en plein dedans, d'accord? Et ce taqsim qu'il a fait Ibn Taymiyyah, on va être obligé d'expliquer ce qu'il en est. Est-ce que c'est un taqsim qui est valable ou pas? Voilà. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Donc, pour Abou Muslim, on peut se rendre compte déjà que les tawhid, cette division-là, ça vient de... Donc, bien même le titre indique déjà. Le titre indique déjà ce qu'il veut véhiculer. Ensuite, dans le cours numéro 39, qui est une suite du cours numéro 38, donc dans le cours numéro 39, qui a pour titre suite de la réfutation des trois tawhid innovés, suite de la réfutation des trois tawhid de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quel en est l'objectif? Et dans ce cours, à partir de la 13e minute, 30e seconde jusqu'à la 14e minute, 7e seconde, il dit ceci. Aussi, par rapport à ce passage, vous vous souvenez hier, ceux qui étaient là, on a dit que ici, on tombe sur un passage où il y a ce que Ibn Taymiyyah appelle, et c'est le premier à avoir fait ce taqsim, c'est-à-dire diviser le tawhid en trois, tawhid rububiyyah, tawhid al-ibada et tawhid al-asma wa sifat, yani tawhid al-asma wa sifat, tawhid al-rububiyyah, tawhid al-ibada, tawhid al-asma wa sifat. C'est le premier à avoir fait ça.
D'accord? Voilà. Donc, il est clair et certain que pour Abu Muslim, on peut déjà se rendre compte que pour Abu Muslim, Ibn Taymiyyah, il est la première personne à avoir fait cette division-là. Et c'est une innovation. C'est ce qui ressort dans son développement ainsi que dans l'étude également. Alors, on va traiter ici et on va essayer de réfuter cette prétention de dire quoi, que c'est Ibn Taymiyyah qui est la première personne à avoir fait ça et également réfuter cette prétendue innovation. Que c'est une innovation, on va réfuter ça, Inch'Allah. Alors, soyez attentifs. Et Ibn Taymiyyah, c'est un savant qui est né en quelle année? Il est né en l'an 661 de la Hijra et il est décédé en 728 de la Hijra. Donc, si on comprend bien, pour Abu Muslim, avant l'année 661 de la Hijra, cette division n'était pas connue. Ça vit jour avec qui? Ça vit jour après la naissance d'Ibn Taymiyyah. Donc, c'est après 661 de la Hijra que la division du Tawhid en trois catégories a vu jour. Mais avant cette année-là, ce n'était pas connu des gens, des musulmans. Ce n'était pas connu des musulmans. Et il n'y a aucun doute que c'est une fausseté. On va réfuter ça. Et donc, dans cet audio, on va essayer de réfuter ça. Et notre développement sera réparti en 4 points principaux. Le premier point, c'est la définition du mot tawhid. Qu'est-ce que c'est que le tawhid dans les sens linguistiques et dans les jargons islamiques? Ça, c'est le premier point qu'on va aborder. Le deuxième point qu'on va aborder concernant les 3 catégories du tawhid. Qu'est-ce que c'est que ces 3 catégories du tawhid-là? Et la définition de façon résumée. On ne va pas trop s'étaler, aller faire un coup sur ce point-là, faire un coup de 1 heure, non, on ne va pas faire peut-être en 20 minutes ou bien 30 minutes, peut-être au long là. Et ensuite, le troisième point qu'on va aborder, ça c'est la réfutation contre ceux qui prétendent que diviser le tawhid en 3 catégories, c'est une innovation. Diviser le tawhid en 3 catégories, c'est une innovation. Et on va clôturer par la mention de certains savants qui parlent des 3 catégories de tawhid et qui sont nés avant le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Voilà les points qu'on va traiter dans ces cours, dans cet audio-là. Alors sans plus tarder, on va débuter. Le mot tawhid vient du verbe wahada yuwahidu tawhida, qui signifie unifier. Ça, c'est l'essence linguistique, ça. Dans l'essence linguistique. Et dans le jargon islamique, le tawhid, c'est quoi? Ifradullahi bima yakhtasu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. C'est-à-dire, le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui revient des droits, que ce soit au niveau de la seigneurie, au niveau de l'adoration et au niveau des noms et des attributs. Donc, si telle chose revient des droits à Allah, alors tu es dans l'obligation de l'unifier dans ça, tu ne dois pas lui donner des égaux. À titre d'exemple, la création à partir du néant, ça c'est quelque chose qui est réservé uniquement et exclusivement à qui? À Allah. Aucune créature n'est en mesure de créer à partir du néant. Ça c'est impossible. C'est impossible. La seule divinité qui est capable de créer à partir du néant, c'est qui? C'est Allah. Et donc, si toi, tu crois qu'il y a une divinité, ou bien qu'il y a une personne, ou bien qu'il y a une créature qui est capable de créer à partir du néant, alors là, tu es quoi? Tu es tombé dans les shirk. Vous voyez? Pareil également, l'invocation. L'invocation, ça fait partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des choses qui reviennent des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tu te dois de l'observer pour Allah uniquement, excusez-moi. Tu dois d'invoquer Allah uniquement sans rien lui associer. Si tu lui donnes des égos dans ça, ou bien tu invoques autre qu'Allah, alors tu es tombé dans le plus grand des péchés qui est quoi? Les shirk. Vous voyez, voilà ce que c'est que les tawhid de manière résumée. Donc on vient de terminer avec le premier point, qui est quoi? La définition du mot tawhid. On va terminer maintenant avec le deuxième point qui est la division du tawhid en 3 catégories. Alors les savants disent quoi? Les savants disent il y a un qasim tawhid, il a thalathati aqsam, c'est-à-dire on divise les tawhid en 3 catégories. Les tawhid est divisé en 3 catégories. Quelles sont ces 3 catégories-là? Ils disent quoi? Tawhid rububiyya, wa tawhid al-ibada, on peut aussi dire tawhid al-uluhiyya. C'est les mêmes. Et également, la troisième catégorie, c'est quoi? Tawhid al-asma'i wa sifati, les tawhid des noms et des attributs. Les tawhid rububiyya, c'est les tawhid de la seigneurie, les tawhid al-ibada, qui est les tawhid de l'adoration, et les tawhid asma'i wa sifat, les tawhid des noms et des attributs. Voilà les 3 catégories. Voilà les 3 catégories de tawhid. On va prendre la première catégorie, qui est quoi? Tawhid rububiyya, qui est les tawhid de la seigneurie. Qu'est-ce que c'est? Alors, tawhid rububiyya, qu'est-ce que c'est? Tawhid rububiyya, huwa ifradullahi bi af'alihi. C'est-à-dire, c'est le fait d'unifier Allah c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Ça veut dire quoi? Si telle chose, c'est-à-dire,
Il y a dans la création certaines choses qu'Allah est la seule et l'unique divinité à avoir fait ça. Donc ce qui t'incombe, c'est le fait de faire quoi? Le fait de reconnaître, d'affirmer et d'avoir la ferme conviction qu'Allah est la seule et l'unique divinité à avoir fait ces choses-là. Notamment quoi? La création. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a créé les cieux et la terre. C'est lui seul qui nous a créés. C'est lui seul qui a assujetti le soleil et la lune. C'est lui seul qui a créé, qui a mis en place le jour et la nuit. C'est lui seul qui gère, qui contrôle cet univers. C'est lui seul qui appauvrit. C'est lui seul qui est capable de donner. C'est lui seul qui est capable de donner la mort, la vie. C'est lui seul qui est capable de faire quoi? D'enrichir et d'appauvrir. Et également, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui enrichit et autres là. Bien évidemment, il y a des causes. On n'est pas ici des causes. Les causes, ça, c'est autre chose. Il y a des causes qui mènent à telle chose, ça, c'est autre chose. Par exemple, la richesse, il y a des causes qui mènent à ça. Il y a également, par exemple, la maladie et la guérison. Il y a des causes qui mènent à ça. Quand quelqu'un il tombe malade, il y a des causes qui font en sorte que la personne va retrouver la santé. Ça, c'est autre chose. On n'est pas ici des causes. La seule qui est capable de guérir, c'est qui? C'est Allah. On dit que la personne n'est en mesure de guérir. Même les médecins, là. Les médecins n'est pas en mesure de guérir. Ce qui va te préciser, ce ne sont que des causes pour pouvoir retrouver la guérison. Mais celui qui guérit vraiment, c'est qui? C'est Allah. Toutes ces choses-là, ça revient des droits à Allah, ça revient des droits à Allah. Donc, tu te dois de reconnaître qu'Allah est la seule et l'unique divinité à avoir fait ça. C'est lui seul qui est capable. En dehors de lui, personne n'est en mesure de créer à partir de rien. Personne n'est en mesure de gérer, de contrôler cet univers-là. C'est lui seul qui est capable. C'est lui seul également qui doit interdire. Et c'est lui seul qui doit permettre. Donc, en ce qui concerne la législation, ça ne veut pas des choses qui sont réservées uniquement à qui? À Allah. C'est lui qui légifère les lois. On voit, non. Tout cela, ça rentre dans les actes d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en général, de manière générale, il n'y a pas de problème en ce qui concerne cette catégorie de tawhid, qui est quoi? Les tawhid de la ou bien tawhid de rububiyya. On reviendra sur ce point-là dans les prochains audios. Il est là qu'on va traiter certains points en rapport avec la sonnerie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première catégorie du tawhid. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est quoi? Tawhid ou l'ibada. Le tawhid de l'adoration. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ifradullahi bil ibada. Ou bien on peut aussi dire Ifradullahi bi af'alil ibad. C'est-à-dire, le tawhid de l'adoration, c'est quoi? C'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Ou bien, c'est le fait que les serviteurs, ils vont faire quoi? Ils vont l'unifier à travers les actes. C'est le fait que les serviteurs, les créatures, ils doivent quoi? Ils doivent offrir les différentes formes d'adoration à qui? À Allah, le très haut. Toutes les différentes formes d'adoration, ils sont dans l'obligation de les réserver et de l'offrir à qui? À Allah uniquement, excusez-moi, sans lui donner aucun associé. Allah dit, wa'abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din. Il a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui voyant le culte exclusif. Allah dit également dans plusieurs passages du Coran, il nous a informé, notamment dans la sourate, dans certains passages du Coran, Allah nous a parlé de la prédication de ses prophètes. Excusez-moi. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Par exemple, dans la sourate Araf, Allah nous a parlé de ses prophètes. Également, dans la sourate Hud, également, ils ont invité les communautés à quoi? Allah dit, ils ont dit quoi? Ya qawm wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Oh mon peuple, adorez Allah pour vous. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration si ce n'est lui. Allah dit également, wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah dit, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'avons révélé point de divinité qui vient d'adoration si ce n'est moi. Adorez-moi donc. Allah dit également, fa'abudullah wa la tushriku bihi shay'an. On avait déjà évoqué ça. Également, dans un autre verset, Allah dit quoi? Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibu at-taghut. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour les dire adorer Allah et écartez-vous des fausses divinités. Donc on voit quoi? Tout cela, ça concerne l'adoration. Donc on se doit de quoi? L'adoration, c'est quelque chose qui est réservé uniquement et exclusivement à qui? À Allah. Donc toutes les différentes formes d'adoration, que ce soit la prière, la zakat, le hajj, le jeûne, les invocations, al-istighotha, al-isti'ana, al-isti'adha, al-tawakkul, al-khawf, al-raja, al-mahabba, tout cela là, toutes ces différentes formes d'adoration, on se doit de les réserver uniquement et exclusivement à qui? À Allah, le très haut. Celui qui nous est notre créateur, celui qui nous a créés. C'est à lui seul on doit offrir toutes ces différentes formes d'adoration là. L'invocation, le prophète nous a dit dans un hadith, il dit ad-du'a
Excusez-moi. Le prophète a dit dans un hadith, il dit quoi? Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et donc, on comprend donc quoi? Étant donné que l'invocation, c'est l'adoration, alors l'invocation, ça doit être réservé uniquement et exclusivement à qui? À Allah. Allah nous a dit dans le Coran, Allah dit quoi? Allah dit, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. C'est ainsi qu'Allah, c'est lui la vraie divinité, c'est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que du faux. Vous voyez? Donc, celui qui invoque autre qu'Allah, il invoque les divinités, il invoque les morts, les tombes, il adresse ses invocations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui là, il a quoi? Il a quoi? Il a empiété sur le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le tawhid d'Allah, notamment l'adoration, ça fait partie des choses qui font partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, comme c'est venu dans les hadiths de Mu'adh bin Jabal, lorsqu'il était sur l'un derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, non? Également, on a déjà parlé de ça, mais dans l'explication du Kitab Tawhid. Également, Al-Istighatha, on va venir par rapport à ce point-là plus tard, Inch'Allah. Ça va pas être des formes d'adoration, on va évoquer certains points en rapport avec ce sujet-là. Et pour ceux qui veulent les détails en ce qui concerne les différentes formes d'adoration, alors je les renvoie vers l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin du livre Thalathat al-Usul. Le Cheikh Mohammed al-Wahhab a abordé certains points en rapport avec les différentes formes d'adoration. Notamment, il a parlé de quoi? De l'invocation. Il a parlé de quoi? Il a parlé de al-Khawf. Il a parlé de al-Raja. Il a parlé également de quoi? Al-Isti'adha, al-Isti'ana et également al-Nadhr, al-Dhabh, tout cela là. Donc, le vœu, le sacrifice, tout cela, ça fait partie des formes d'adoration. Quand c'est des réserves uniquement et seulement qui a Allah les très haut. Et donc, ceux qui veulent des détails par rapport à ça, ils peuvent revenir à ces livres-là, Thalathat al-Usul, avec l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien celle du Cheikh Fawzan, ou bien autre, ça va pas nécessairement de la Sunna. Ok, vous aurez satisfaction, bi'ibn ta'ala. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de tawhid, qui est quoi? Les tawhid de l'adoration, ou les tawhid de l'ibada. Ensuite, maintenant, il y a la troisième catégorie de tawhid, qui est quoi? Les tawhid des noms et des attributs. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Que tu nommes Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qui s'est lui-même nommé dans le Coran et de la manière que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé dans la Sunna. Et tu dois les décrire de la manière qui s'est lui-même décrit dans le Coran et de la manière que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la Sunna. Donc, on ne dépasse pas le Coran et la Sunna. Tu veux donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu dois te référer au Coran et à la Sunna authentique. Tu veux donner des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois te référer au Coran et à la Sunna authentique du professeur. C'est important. La Sunna authentique, parce qu'il y a certains hadiths du professeur, il y a certains hadiths qui ne sont pas authentiques. Les gens se basent sur ça. Certains vont dire que tel nom, ça ne veut pas des noms d'Allah, parce que ça vient dans tel hadith. Quand on regarde les hadiths ne sont pas authentiques. Donc il va falloir faire attention par rapport à ça. Il faut que ça soit, quand tu veux parler des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux te baser sur les tests, tu dois t'assurer que ces tests-là sont authentiques. Et les savants ont mis ça comme condition. Beaucoup de savants ont évoqué ça. Il faut que ça soit authentique. Parmi les savants qui ont parlé de la question de l'authenticité de ces récits-là, il y a qui, par exemple, les cheikhs là, les cheikhs de l'islam, Abu Uthman as-Sabuni, dans son livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Également, il y a également les cheikhs là, qu'on appelle l'imam Abu Bakr al-Ismaili. Abu Bakr al-Ismaili, il a aussi abordé ce point-là dans son livre I'tiqad A'immat Ahli al-Hadith. Et beaucoup de savants ont parlé de ce point-là. Il faut que ça soit authentique. Donc, on ne doit pas se baser sur les risques qui sont faibles. Ça, c'est important. Mais évidemment, il y a une divergence entre les savants sur est-ce qu'on peut mettre en pratique les hadiths faibles dans les fadors et dans les œuvres méritoires. Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Mais ici, on ne parle pas de ce sujet-là. C'est pas là-bas le sujet. Le sujet concerne ici la croyance, particulièrement au niveau des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu veux te prononcer au sujet d'un nom, tu veux dire que tel nom fait pas des noms d'Allah ou même tel attribut fait pas des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'assurer que les récits sur lesquels tu te bases, c'est authentique. C'est très important. C'est conditionné par l'authenticité. Si c'est pas authentique, pas la peine. Si c'est pas authentique, pas la peine. Ça, c'est un point important. Et comment se concrétise cette catégorie de tawhid là? Alors, cette catégorie de tawhid là, ça se concrétise par trois points
par trois points essentiels. Le premier point, c'est quoi? C'est le fait d'affirmer, ok, ce qu'Allah a affirmé. Ou ce que son messager a affirmé. Donc, quand on voit, je donne un exemple par exemple. Quand on voit dans le Coran ou dans la Sunna, il y a l'affirmation d'un attribut, alors ce qui nous incombe, c'est de les affirmer. Pourquoi? Parce qu'Allah a affirmé cela. Ou bien son message l'a affirmé. Alors on affirme, par exemple dans le Coran, Allah nous a dit quoi? Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges seront parents. Donc il y a quoi? Allah nous informe ici dans le Coran qu'il viendra. Allah dit dans la sourate Fajr. Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges seront parents. Donc il y a l'attribut de la venue. Donc ce qui nous incombe, c'est de l'affirmer. Pourquoi on doit l'affirmer? Parce qu'Allah a affirmé cela. C'est pourquoi on va affirmer. On ne doit pas dévaster Allah et son messager. Je crois qu'on a abordé ce point-là dans la croyance authentique d'Ibn Barghis. Quand on est en train de traiter ce sujet-là, la question des noms et des attributs d'Allah. On ne doit pas dévaster Allah et son messager. Avant de se prononcer, on doit s'assurer qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est prononcé sur ça. Donc, quand tu veux affirmer, alors tu dois regarder, est-ce que Allah a affirmé cela ou bien son messager a affirmé cela? Si oui, alors on doit affirmer. Ça, c'est le premier point. Ça en fait quoi? Ça en fait quatre choses. On va revenir sur ces quatre choses-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc par exemple, Allah nous a dit dans le Coran, et ton Seigneur viendra, ainsi que les anges seront par là. Donc, on va affirmer qu'Allah viendra. On ne va pas dire que non, que c'est plutôt quoi? Et l'ordre de ton Seigneur viendra. Non, ça c'est la déformation, on ne fait pas ça. Donc, on doit affirmer. Quand tu affirmes ça, tu dois faire quatre choses. On va revenir sur ces quatre choses-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? On infirme ce qu'Allah a infirmé. Donc, on voit par exemple, dans le Coran, Allah a infirmé quelque chose. Ou bien dans la Sunna, le prophète a infirmé quelque chose. Comme quoi? Par exemple, la faim, ou bien la mort, ou bien la fatigue, ou bien le sommeil. Ça fait partie des choses qui ont été infirmées au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui nous incombe, c'est de les infirmer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé cela. Ou bien son messager l'a infirmé. Alors, on est dans l'obligation de les infirmer en suivant Allah et son messager. Vous avez compris? Dans la sourate Baqarah, le verset qu'on appelle quoi? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Que certains appellent verset du trône. Non. Khalas. Khata. Ça, c'est une erreur. C'est pas verset du trône. Le Kursi n'est pas le trône. Ok? Le verset n'est pas le trône. Allez, le Kursi n'est pas le trône. Le Kursi, c'est l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça venait dans les versets. Donc, le Kursi, c'est quoi? C'est une portion du trône. Le Kursi, al-Kursi, c'est différent de quoi? Al-Arsh. Il y a dans beaucoup là, on dit le verset du trône, Non, ça c'est une erreur. C'est pas verset du trône. C'est Ayatul Kursi. Ok? Et le Kursi, c'est l'emplacement des deux pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les attributs d'Allah, il y a l'attribut des pieds. Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds qui sont à sa grandeur et à sa majesté. Et parce qu'il a affirmé cela. Donc nous-mêmes, on va affirmer. Comme quoi? Par exemple, dans les hadiths. C'est bien dans les hadiths où le prophète, dans les hadiths de Bukhari Muslim, les hadiths d'Anas ibn Malik, où on parle de quoi? L'attribut des pieds. Donc, et ça fait partie des points en rapport avec la croyance des gens de la Sunna. Ça fait quatre choses quand il affirme. L'autre chose, quand il infirme. Mais avant d'infirmer, il faut déjà t'assurer qu'Allah a infirmé cela, ou bien son messager a infirmé cela. Et donc, c'est en ce temps maintenant qu'il va infirmer. Notamment quoi? La question de quoi? De quoi? Le sommeil, la fatigue, la mort, la faim et autres là. Ok? Ou bien le fait d'avoir un enfant, ou bien le fait d'avoir un homonyme et autres là. Ça fait partie des choses qui ont été infirmées concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous incombe, c'est de les infirmer. On doit infirmer ça, on doit nier cela. Pourquoi? Parce que Allah et son message, on nie cela. Alors on doit nier cela, obligatoirement. On ne doit même pas douter par rapport à ça. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? On ne se prononce pas sur ce sur quoi Allah et son message ne se sont pas prononcés. Pourquoi? On ne doit pas dévancer ni Allah ni son messager. On doit se limiter au test. Donc, ce sur quoi Allah et son message ne se sont pas prononcés, on ne se prononce pas sur ça. Et ce point est très, très important. Ce point-là est très, très important. Vous allez voir que les achats, ils sont en train d'attribuer. Ils sont en train d'accuser certains savants, lesquels les cheikh Ibn Taymiyyah, qui attribuent à Allah le corps et autres là. Ça, c'est des mensonges seulement. Alors, soyez attentifs. Quand vous allez voir, il y a certaines choses que Allah et son messager ne sont pas prononcés sur ça, notamment quoi? Les thèmes, le corps, ou bien la bouche.
Vous voyez? Ou bien la bouche. Ou bien également les oreilles. Ça fait partie des choses sur lesquelles les gens d'innovation ont dévié. Ils sont en train d'attribuer aux individuels certaines positions qu'ils n'ont jamais eues. Hein? On dit que non, vous ressemblez à Allah, à sa création. Ou quand vous affirmez telle attribution, ça veut dire ceci. Ils se sont aventurés dans les quoi, dans quoi. Ils se sont embrouillés sur les sujets, ils n'ont maîtrisé même pas les sujets, ils ne comptent pas attribuer les gens d'innovation n'importe comment. Alors, il faut faire attention par rapport à ici. La question de la bouche, ça n'a pas été. Allah et son messager ne se sont pas prononcés sur ça. C'est sur quoi Allah s'est prononcé, c'est quoi? Et son messager également, c'est quoi? Le fait qu'Allah parle. Donc on dit qu'Allah parle. On dit qu'Allah parle. Pourquoi on dit qu'Allah parle? Parce qu'Allah et son messager nous ont informés de cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, est-ce qu'on va dire qu'Allah parle avec bouche ou bien Allah parle sans bouche? On dit on ne se prononce pas sur ça. La joule avec bouche ou mais sans bouche, on ne se prononce pas sur ça. Pourquoi? Parce que Allah et son messager ne se sont pas prononcés sur ça, donc on ne se prononce pas sur ça. Ok? Si quelqu'un dit, oh non, on ne peut pas concevoir que quelqu'un parle sans bouche et autres, on dit non. Ça là, tu veux rentrer dans le coma là. On ne rentre pas dans le coma. Ok? En ce qui concerne les attributs d'Allah, on ne rentre pas dans le coma. On va revenir sur ça bientôt, Inch'Allah. C'est sur quoi Allah et son messager ne se sont pas prononcés, on ne se prononce pas sur ça. Quand tu as le fait de dire que non, on ne peut pas concevoir que quelqu'un parle sans bouche, ça ne peut pas, on dit, fihi nazar. Pourquoi? Ça c'est discutable. C'est même pas juste. Pourquoi? Parce que c'est venu dans les hadiths où les prophètes nous ont informé qu'avant la révélation, il y a certains pierres et les arbres qui lui saluaient. Alors ces arbres-là et ces pierres-là, ils avaient maintenant une bouche avec laquelle ils parlaient les prophètes pour saluer le prophète. Ouais, le hadith là où quand le prophète avait changé le lieu de son sermon, il y avait un arbre qui avait crié, non? Alors là, il avait une bouche avec laquelle il a crié. Ça venait également dans les textes où on nous dit que le jour de la résurrection, les membres du corps vont parler. Mais ils ont maintenant une bouche avec laquelle ils vont parler. Non. Vous voyez, non? Donc, le fait qu'on dise que quelqu'un parle, mais le fait qu'on dit que telle chose parle, ça ne veut pas forcément dire que c'est avec bouche. Vous voyez, non? De la même manière qu'Allah est capable de faire en sorte que quelqu'un parle avec bouche, il est également capable de faire en sorte que quelqu'un parle sans bouche. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Je me rappelle, ça me fait rappeler le hadith là de Abu Qatada radiyallahu anhu, où le prophète nous a informé sallallahu alayhi wa sallam que les jours de la résurrection, les gens vont se rendre sur la tête du rassemblement. Il y a certaines personnes qui sont en train de ramper, ils sont en train de marcher, ils sont en train de ramper sur leur visage, comme les serpents rampent. C'est là il y a les compagnons qui ont dit, mais comment les gens vont marcher sur leur visage? Le prophète a dit, celui qui les a fait marcher sur la terre, celui qui les a fait marcher sur avec les pieds, n'était pas capable de les faire marcher les jours de la résurrection sur leur visage? Les compagnons disent, bah là. Ouais, Allah est capable de tout ça. Allah peut faire en sorte que c'est notre bouche qui parle. Non. Il peut faire en sorte que notre bouche ne parle plus. Et que c'est plutôt quoi? C'est plutôt par exemple les nombrils qui vont qu'on ne va pas parler, ou bien les genoux qui vont qu'on ne va pas parler, ou bien l'anus qui va qu'on ne va pas parler. Hein? Allah est capable de tout cela. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ça c'est important. Ok? Donc, le fait qu'on dise que quelqu'un parle, ou bien le fait qu'on dise que telle chose passe, ça ne veut pas forcément dire que c'est avec bouche. Donc, il y a des preuves qui indiquent qu'il y a des choses qui vont parler, et il y a certaines choses qui parlent, mais c'est pas avec bouche, comme c'est venu, comme c'est pour passer des tests. Mais en ce qui concerne Allah, est-ce qu'on va dire Allah parle sans bouche, ou bien Allah parle avec bouche? On dit non, on ne se prononce pas sur ça. La là, on dit seulement Allah parle, on se limite à ça, parce que c'est ce sur quoi Allah s'est limité, ils sont messagers. Alors on se limite à ça. Quant à l'ajout avec bouche, ou mais sans bouche, on ne rentre pas dedans. Donc, il ne faut pas venir dire qu'Allah parle sans bouche. On dit Allah parle sans bouche, on dit la preuve de sans bouche, tu as vu ça où? Si tu dis Allah parle avec bouche, on dit la preuve avec bouche, tu as vu ça où? C'est où la preuve de cela? Tu as vu ça où? Il faut faire attention par rapport à ça, c'est très important. Pareil également avec les restes de certains points qui n'ont pas été affirmés par ceux sur quoi Allah ne sait pas prononcer, notamment quoi? La question des oreilles, et le corps et autres là. Tu vois, il y a certains qui vont dire, oh non, Allah parle, Allah quoi? Allah n'est pas un corps et autres là. Ça là. Peut-être on va revenir sur ce point là après, Inch'Allah. Mais c'est la règle ça. Parce que le mot corps là, ça n'a pas été employé par Allah, ni son messager. Alors on ne se prononce pas sur ça. Ok? Alors on ne se prononce pas sur ça. Ça c'est très important. Et par également la question des oreilles et autres là. Ok? Donc ça c'est très important. Ce sur quoi Allah ne s'est pas prononcé, alors on ne se prononce pas. Maintenant, ce sur quoi Allah s'est prononcé, alors on se prononce. Maintenant, si Allah a affirmé, alors on va affirmer. Et si Allah a infirmé, alors on infirme. Par exemple, si son messager a affirmé, on affirme. Si son messager a infirmé, alors on infirme. Ça c'est très important.
Ok? Maintenant, en ce qui concerne l'affirmation, là, quand on affirme, là, on ne doit pas faire 4 choses. Quelles sont ces 4 choses-là? On ne doit pas déformer ça. On ne doit pas déformer ça, on ne doit pas nier cela, on ne doit pas chercher le comment et on ne doit pas les faire ressembler. Ça, c'est très important. Et c'est quoi, on a déjà parlé de ça dans certains cours de croyance, notamment la croyance authentique là. On ne doit pas. Donc Allah nous a dit Waja Arabuka wal malaku saffan safa. On ne doit pas déformer ça. On dit que non, que c'est quoi Waja Amorobik. On dit non. Non, non. On ne doit pas déformer ça. Ça c'est déformer ou altérer ou modifier. Ça on ne doit pas les faire. On doit les garder. On doit les garder. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne doit pas nier cela. Le troisième point, on ne doit pas rentrer dans les comment, on ne doit pas chercher le comment. Et le quatrième point, on ne doit pas faire ressembler ça. Ça, c'est très, très important. Faire la ressemblance avec les attributs de créativité, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça, c'est très important. Il y a certaines personnes parmi la chaîne qui disent quoi que non, nous là, on fait ressembler à sa création parce qu'on a affirmé certaines choses là et on les affirme selon les sens apparents. Et que ça c'est quoi? Ça c'est ressemblé à la sacrée. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ils parlent de quoi? C'est là ils vont commencer par taxer les gens de la sunna, les mouchabiha, les munjassima. Vous entendez ça? Ça là c'est quoi? Ça c'est fihi nadhar. Ok? Ça c'est fihi nadhar. Ça c'est discutable. Ça c'est bal, mais c'est même caduc. C'est nul. Il n'y a aucun doute sur ça. Et par rapport à la question le fait de prendre les tests selon les sens apparents, on va revenir sur ça quand on va parler de la question du tafouid. Ok? La question du tafouid. On va revenir sur ça, Inch'Allah. Parce qu'il a essayé de mentir sur les salafs pour dire que les salafs faisaient des tafouid. On va revenir sur ce point-là après, Inch'Allah. Mais ce que je vais évoquer ici qui est important, le fait qu'on affirme, là, quand on affirme cela de la manière qui s'assied à la grandeur d'Allah et à sa majesté. Lorsqu'on affirme, ça de la manière qui s'assied à la grandeur d'Allah et à sa majesté. On ne le fait pas ressembler à la création. Et même déjà, même entre les créatures. Il y a quoi? Il y a cette réalité-là. Qui est quoi? La non-ressemblance sur certains points. Alors soyez attentifs. Par exemple, la question de quoi? Les téléphones portables. Les téléphones portables, là, il y a plusieurs marques. On parle de Techno, on parle de quoi? Les téléphones comme par exemple iPhone, les téléphones Android, les téléphones, il y a Infinix. C'est tous ces téléphones-là. Bien, et tous on dit quoi? On parle de téléphone, mais est-ce que le commun de ces téléphones-là c'est le même? Non. Vous allez voir qu'il y a une grande différence. Soit au niveau de quoi? Au niveau des bouts de charge, ou même au niveau des écouteurs. Oui, il y a des, si certains points-là, il y a une grande différence. Pourtant, et tous on dit que téléphone. Vous voyez, non? Donc, c'est juste quoi? Le nom, la similitude n'est qu'au niveau du nom. C'est pourquoi on dit quoi? Le fait, il y a une différence entre la similitude au niveau du nom et la similitude au niveau de la manière, le comment. C'est comme ça, c'est quoi? C'est comme ça, ça se passe avec les attributs d'Allah et les créatures. La similitude n'est qu'au niveau de l'appellation. On dit Allah parle, les créatures parlent. C'est là seulement il y a quoi? Il y a la similitude. Au niveau de quoi? L'appellation, au niveau du nom. Mais le comment, c'est différent. Il y a cette grande différence. Il y a cette réalité-là qui est connue avec les créatures. Je donne un autre exemple. C'est fini dans les textes où on dit quoi qu'au paradis, il y a les boissons, il y a la nourriture et autres là, il y a les fruits et autres là. Mais dans ces bas, il y a ça, non? Mais est-ce que c'est les mêmes? Non. Parce qu'Allah nous a informé que quoi? Ce qu'il a préparé au paradis pour les croyants, nul, il y a quoi? Nul œil n'a vu, ni entendu. Il y a des choses qu'on n'a même jamais imaginées qui se trouvent là-bas. Pourtant, on dit quoi? Il y a fruits là-bas et autres là. Mais comment sont ces fruits-là? C'est différent. Le comment? Le comment des boissons. C'est pourquoi même c'est venu de la part de Ibn Abbas. Il a dit quoi? La similitude n'est qu'au niveau des seulement, c'est les noms seulement. Là, il y a seulement quoi? C'est là seulement, il y a la similitude. Donc, la ressemblance n'est qu'au niveau de l'appellation, au niveau des noms. On dit les noms seulement. Mais sinon, le comment là, c'est différent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ainsi qui concerne la création. Que dit donc du créateur? Walillah, il m'a fallu un là. A plus forte raison. C'est la plus forte raison. Et les gens qu'ils aiment prendre pour que les gens puissent bien percevoir, c'est l'exemple de la question de quoi? De lui. On dit Allah entend. Allah entend. Les créatures aussi entendent.
Vrai ou faux? Vrai. Mais est-ce que de la manière qu'Allah entend, c'est de cette même manière que les créatures entendent? Non. Pour vous donner, pour que vous puissiez bien cerner cette grande différence. Imaginez, on est à la mosquée, on a très fait cours. Et le prof, et le cheikh, par exemple, il a fini de faire le cours, il a dit quoi? Ceux qui ont des questions, alors bismillah, il peut vous poser des questions. Maintenant, il y a une dizaine d'étudiants qui ont des questions. Maintenant, ils vont commencer, à pas s'adresser au professeur, au cheikh, en lui posant des questions. Simultanément. Excusez-moi. Est-ce que le cheikh est en mesure de répondre à la question? Et est-ce qu'il, avant même de parler de répondre, est-ce qu'il est en mesure de percevoir ce qu'ils sont en train de dire? Non. Il va dire, allez-y en un à un. Vous ne pouvez pas attendre tout. En même temps, vous ne pouvez pas vous écouter en même temps. Allez-y un à un. Plus le nombre augmente, là, ça c'est encore catastrophe. Imaginez une centaine de personnes qui sont en train d'adresser à. Ils s'adressent à quelqu'un au même moment. Peut-être même avec la même langue. Ils ne seraient pas en mesure de percevoir. Et pire encore, si c'est différentes langues, que ce soit Bo, Bariba, Dendi, anglais, français, allemand et autres, là, ils sont en train de s'adresser à la personne là. Au même moment, une centaine de personnes. La personne sera en mesure de percevoir. Il va dire non, allez-y un à un. Et c'est la même chose avec Allah. Walillahi mathal wa'ala. Abadan, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'entendre tout ce qu'il a dit. Plus que ça. Toutes les créatures qui existent. Toutes les créatures qui existent. Imaginez les chrétiens, les juifs, les athées, les polythéistes, les musulmans, et tous, ils seront en train de quoi? Au même moment, à la même heure. Ils vont s'unir, toutes les créatures qui existent, tous les êtres humains. Que ce soit même ceux qui sont déjà morts, Allah les réunit tous. Et tous, depuis Adam, jusqu'à la dernière personne qui va mourir. Et tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre là. Et ils sont en train de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça joue à cela, les animaux, tous les animaux, les végétaux, également, les mondes des djinns, les mondes des anges, toutes les créatures qui existent, et que donc on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas, et tous sont en train de s'adresser à Allah avec peut-être différentes langues, au même moment. Allah va tout entendre. Donc on voit quoi? Que dans le coma, c'est différent. Le coma de la manière qu'Allah entend est différent du coma de la manière que les créatures entendent. Alors qu'il dit donc les restes des attributs. Pourtant, on dit quoi? Allah entend, les créatures aussi entendent. Donc, le fait que tu viens dire qu'Allah entend et que aussi dit que les créatures aussi entendent, ça ne veut pas dire que quoi? Qu'il t'a fait ressembler à Allah, la création. Non, quelqu'un qui dit ça, la personne, il a un problème. Parce que là, j'ai donné un exemple pour bien percevoir cette grande différence-là. Donc, lorsqu'on dit Allah entend, on l'affirme de la manière qui s'assied à sa grandeur, à sa majesté. Lorsqu'on dit aussi que les créatures entendent, là, c'est la manière que les créatures entendent, c'est comme ça, on va quoi? On va les affirmer. On ne doit pas quoi? On ne doit pas comparer la manière que les créatures entendent à la manière donc Allah entend. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de corrélation entre l'appellation et le comment. Ça c'est très important ce point-là. Parce que quand il vient d'avoir dit que Allah, tu affirmes pour les mains, tu dis qu'Allah a deux mains qui s'est à sa grandeur, à sa majesté. On dit, non, tu as fait ressembler à Allah. Non, non. Donc, lorsqu'on vient dire quoi? On vient, quand j'évoque un attribut, je dis quoi? Je dis par exemple, mais. Quand on dit mais, on sait déjà quoi? Ce qui vient de la tête. Mais lorsqu'ils annexent à une créature, ou bien à Allah, là c'est fini. Il n'y a plus de ressemblance. Une fois qu'ils aient fait l'annexion, là c'est fini. Une fois qu'ils aient fait l'annexion, quand ils disent que la main d'Allah, alors c'est fini. Donc c'est quoi? Une fois qu'ils aient annexé à Allah, c'est fini. Il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de ressemblance avec la création. Quand ils annexent ça à Allah, ça veut dire quoi? C'est de la manière. Donc je dois les quoi? Je dois les prendre de la manière qui s'assied à Allah et à sa grandeur, à sa majesté. Je ne dois pas l'affirmer de la manière que les attributs des créatures sont non. Une fois qu'ils aient annexé à Allah, donc pas dire la main d'Allah, ou bien quoi, la parole d'Allah, ou bien la miséricorde d'Allah, ou bien tel parmi les attributs d'Allah, une fois qu'ils aient annexé à Allah, c'est fini. Il n'y a plus de ressemblance là. Je dois l'affirmer de la manière qui s'assied à la grandeur d'Allah et à sa majesté. Mais pourquoi j'ai affirmé cela? Parce que lui-même il a affirmé. Vous voyez, non? C'est un peu ça en fait, avec les attributs. Il n'y a pas de ressemblance à faire. Donc le fait qu'il vienne affirmer les noms, les attributs, il n'y a pas, ça ne veut pas dire qu'il fait ressembler à la création. Non. Quelqu'un qui va dire ça, il a des problèmes. La personne a des problèmes. J'ai donné un exemple avec la question de quoi de lui.
Et un verset de base dans ce chapitre-là, dans le chapitre des noms des attributs, c'est quoi? Le verset où Allah dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui le dans les clairvoyants. Ici, il y a l'affirmation et l'infirmation. L'infirmation, c'est quoi? Et rien ne lui ressemble. Et l'affirmation, wa huwa as-sami'ul basir. Il est le dans les clairvoyants. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé pour lui lui et la vue. L'attribut de lui et l'attribut de la vue. Parce qu'il y a le nom, il est celui qui entend et celui qui voit. Hein? Ça fait partie. Donc, quand il a affirmé, pourtant aussi les créatures entendent, les créatures aussi voient. Mais de la manière qu'Allah voit et de la manière qu'Allah entend, ça quoi? C'est différent. Hein, qu'à la manière que les créatures entendent et les créatures voient. Vous voyez, non? Ça, c'est un peu ça. Pareil également, par exemple, là où je suis là, est-ce que je suis en mesure de percevoir, est-ce que moi je suis en mesure de voir ce qui se passe, par exemple, dans tel pays, en Inde par exemple, ou même au Pakistan? Je peux voir ça comme ça? Non. Je ne peux pas voir. À moins que quelqu'un a filmé, puis il me montre la vidéo, peut-être que quelqu'un a quoi? Que quelqu'un il a filmé. Mais est-ce que c'est la même chose avec Allah? Allah voit tout ce qui se passe. Vous voyez donc, en fait, sur les créatures, il y a quoi? Il y a elle n'est pas complète en fait. Les attributs d'Allah sont complètes et elles sont parfaites. Mais les attributs d'Allah sont complets et c'est parfait. Il n'y a pas de naqs dedans. Ok? Il n'y a pas de naqs. Et là, on va venir sur ce point-là dans une occasion, Inch'Allah. Donc voilà ce qu'on va dire de façon résumée sur ce point-là. En ce qui concerne les tawhid des noms et des attributs. Il y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet. De très bons livres. Ok? Donc voilà en résumé les trois catégories du tawhid. En résumé les trois catégories du tawhid. Alors, ça c'est le deuxième point qu'on fait déterminer comme ça, qui concerne les catégories du tawhid, le fait de diviser le tawhid en trois catégories. Alors on va aborder maintenant le troisième point, qui concerne quoi? Qui concerne la question de l'innovation, qui est la division du tawhid en trois catégories, c'est une innovation. Alors, la question de la division du tawhid en trois catégories n'est pas une innovation. Il n'y a aucun doute que celui qui prétend, celui qui dit une telle parole, la personne, sa parole est fausse. La division du tawhid en trois catégories est indiquée par les preuves de nos Coran et l'instruction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va se contenter seulement de quelques versets de nos Coran. Dans la sourate al-Maryam, Allah nous dit Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah dit, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Dans ces versets-là de la sourate Maryam, il y a quoi? Il y a les trois catégories de tawhid. Comment ça? La parole d'Allah, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. C'est le tawhid rububiyya. On parle ici des actes d'Allah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Et adore-le donc et sois constant dans son adoration. Ça, c'est le tawhid de l'adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un homonyme? Ça, c'est un rapport avec le tawhid des noms et des attributs. Donc, le seul verset là, ça a regroupé les trois catégories de tawhid. Pareil également, le Coran même dans son entièreté, ça contient les trois catégories de tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non, Allah, Seigneur de l'univers. Tawhid al-Rububiyya. Ar-Rahman ar-Rahim. Tawhid des noms et des attributs. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawhid al-Ibada. Ihdina sirata al-mustaqim. Tawhid al-Ibada. Vous voyez, non? Allah dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul dont nous adorons et c'est de toi seul nous imprenons secours et nous te prenons aide. Ça indique quoi? Le tawhid de quoi? De l'adoration. Ar-Rahman ar-Rahim. De tout miséricordieux, de très miséricordieux. De tawhid des noms et des attributs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'ange Allah, Seigneur de l'univers. Le tawhid de quoi? Le tawhid de la Seigneurie. Ça, cette sourate-là, ça en a même les trois catégories de tawhid. Et quand il parcourt toutes les sourates de nous, vous allez constater ça. Par exemple, avec les hadiths du prophète, vous allez faire le constat. Vous allez faire le constat. Donc, venez dire que la division du tawhid en trois catégories, c'est une innovation. Il n'y a aucun doute que c'est une parole qui est fausse. Il n'y a aucun doute sur la fausseté d'une telle parole. Alors, ne vous laissez pas tromper par ces gens de personnes qui viennent prétendre que la division du tawhid en trois catégories, c'est une innovation. Et ils ont démontré ça, que ce n'est pas une innovation. Les Cheikh Moussein en parlent, les Cheikh Fawzan également, ils en ont parlé.
Et ceux-là, ils ont divisé ça pourquoi? Pour faciliter les choses. Également, c'est ce qu'indiquent les preuves du Coran et de la Sunna. Donc, à partir des textes du Coran et de la Sunna, ils ont extrait des sentences, des jugements et autres là. Ils ont extrait des sentences et des jugements. Et ils ont extrait les ahkam et autres là. Et c'est pareil également avec cette division du tawhid en trois catégories. Donc, quand à ceux qui disent, ah non, que c'est une innovation, ça là, il n'y a aucun doute que les paroles sont fausses. Parce que c'est ce qui indique les preuves du Coran et de la Sunna. Et à ces gens-là, on leur répond, on leur dit, vous êtes d'accord pour nous dire que la prière, pour nous parler de la prière, quand vous parlez de la prière, vous parlez de quoi? Les conditions de la prière, shurut as-salat, les arkan de salat, shurut as-salat, arkanuha, wa wajibatuha, donc les piliers de la prière, les obligations de la prière, les conditions de la prière, les actes surrogatoires de la prière. Vous allez voir, même dans les quatre mazahib là, les mazahib d'Imam Abu Hanifa, d'Imam Ahmed, d'Imam Shafi, d'Imam Malik. Vous allez voir, ils parlent des mazahib là, hein? Même les Ash'ari, ils abordent ça. Cette division-là, parler de shurut as-salat, arkan as-salat, wajibat as-salat, c'est le prophète qui a fait ça. Vous avez un hadith ou un athar d'un compagnon qui vient faire cette répartition-là. C'est où dans un hadith où le prophète nous parle, il dit quoi? Que les piliers de la prière sont au nombre de temps, les conditions de la prière sont au nombre de temps, les obligations de la prière sont au nombre de temps, les actes surrogatoires de la prière sont au nombre de temps. Pourtant, c'est présent dans les livres de fiqh, non? Les livres de jurisprudence. Vous allez voir ça. Peu importe le livre de jurisprudence que vous allez prendre dans les quatre mazahib là, vous allez faire le constat. Même les livres qui ont été écrits et sans suivre un mazhab de pas spécifique, vous allez faire le constat. C'est le prophète qui a fait cette division là. Pourquoi vous ne dites pas que là c'est une innovation? Mais quand il s'agit de tawhid, quand ça va à votre encontre, quand ça va à votre ça ne va pas c'est pas en faveur de vous, vous prétendez que c'est une innovation. Il n'y a aucun doute que c'est une parole qui est vaine. Pareil également la question de quoi dans les sciences religieuses là, on commence avec la science, avec la langue arabe. Dans la langue arabe, on parle de quoi? Il parle de quoi? Les nahu, le surf, la balagh et autres là. C'est le prophète qui a fait cette division là. Ou bien c'est les compagnons qui ont fait cette division là. Pareil également on dit quoi? Al-kalam. Al-kalam, il a quoi? Il a trois catégories. Ou bien al-kalima, on parle de la parole. Al-kalima ou bien al-kalam, dans la langue arabe là. Quand on étudie les nahu là, vous allez commencer. C'est même par ça on commence. C'est le premier chapitre ça. Quand on commence les nahu, qu'elles soient à Joromi, à Mutami, vous allez faire le constat. Quand on parle de kalam, de kalima, vous allez constater quoi? Après avoir défini, il dit quoi? On dit quoi? Il y a encore ce mot le kalam, il a ça et ça. On divise les kalam en trois catégories. Il parle de quoi? De al-ism, mais les asma, les af'al et les huruf, les noms, les verbes et les particules. Cette division-là, ça devient du prophète. Diviser les mots, quand on voit dans la langue arabe, là, le fait de les répartir en noms, verbes et particules, là, qui vient de qui? C'est le prophète qui a fait ça. Ou bien ce sont des compagnons qui ont fait ça? Alors, ça, c'est pas une innovation. Étant donné que vous prétendez que la division du tawhid en trois catégories, c'est une innovation. Le prophète a parlé, non? Il a parlé, et autres là. Mais pour quelles raisons vous venez faire cette division-là? Même la Sha'ir là, et ils font des commentaires. Ils enseignent la langue arabe et autres là. Abu Muslim là, il fait cours d'arabe là, si je ne me trompe pas. Voilà, mais ce qu'il a c'est qu'il fait des cours parce qu'il a son institut là. Il ne conseille à personne d'aller étudier dans son institut. Il enseigne aux gens l'arabe, non? Il demande même aux gens, dans ces cours-là, il demande aux gens d'étudier l'arabe et autres là. Et dans la langue arabe, là, quand on étudie la langue, on étudie quand il étudie les nahu, on te parle de quoi? Les trois catégories de kalam. On parle de trois catégories de kalam ou bien de kalima. On dit que c'est les asma, les af'al et les huruf. Ça vient de qui? C'est le bois qui a fait cette taxime-là, cette division-là. Ou bien la division des sciences de la langue arabe en sorf, balagh, nahu et autres là. Ça vient du prophète. Mais ça vient de ses compagnons. Autre chose également, la scène du hadith. Il parle de quoi? Il y a les mustalaha, les mustalaha, les jarh wa ta'dil, les ilm wa ilal, la terminologie du hadith, la critique et l'éloge, les sciences des ilal et autres là. C'est toutes ces sciences là qui se trouvent dans la scène du hadith là. C'est le prophète qui a fait cette répartition là. Est-ce que c'est le prophète qui a fait cette répartition là? Dans le fiqh, on parle de quoi? Il parle de usul fiqh, les qawaid,
des fiqh également. Dans les fiqh également, on parle des qaïd, également des usul dans les fiqh. On parle également de quoi? On parle également des fiqh également. Cette division-là, dans les fiqh-là, c'est le bon qui a fait ça. Les tafsir. Il y a les règles des tajwid, les quoi? Les tafsir, les usul tafsir, tout cela là. Ça fait partie, c'est le bon qui a fait cette division-là. Hein? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait cette division-là, ou pas? Ça ne veut dire pas de ça. Pourquoi alors? N'est-ce pas pour faciliter aux gens? Pour que les gens puissent bien cerner les sujets? Ou bien le fait, quand les hadiths viennent là, vous avez divisé les achats, vous allez voir ça. Bon, laissons même ce sujet-là. Quand les hadiths viennent, il y a les hadiths, on parle de quoi? Les hadiths ahkam, les hadiths en rapport avec les sentences, les hadiths en rapport avec le bon comportement, les hadiths en rapport avec la croyance, les hadiths en rapport avec tel sujet. C'est le prophète qui a fait cette division-là. Là, vous n'avez pas les trouver en train de dire que c'est une innovation, ou bien ils sont en train de blâmer ça. Mais quand il s'agit de tawhid, là, non, c'est une innovation. Il n'y a aucun doute que c'est une parole qui est faite, dit que le tawhid, la division du tawhid, c'est une innovation. Et quand tu as fait de dire que c'est non, quand tu as fait de prétendre qu'il y a une bonne innovation dans la religion, on reviendra sur ça après, Inch'Allah. Les gens qui se cachent derrière une parole de M. Shafi, on va revenir sur ça après, Inch'Allah. Donc, il n'y a aucun doute que cette prétention de dire qu'il a la division du tawhid en trois catégories, c'est une innovation. Il n'y a aucun doute que c'est une parole qui est vaine, nulle, caduque. Il n'y a aucun doute sur la fausseté de cette parole. Et les bons œuvres de savants ont réfuté ces points-là. Et aussi, ce qu'on prend en considération, c'est la réalité. Et non juste les noms. Et c'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont amené, ils ont dit qu'il y a une catégorie de tawhid qui est quoi? Tawhid hakimiyya. Tawhid de la gouvernance. Et voilà, les Sayyid Qutb qui se sont aventurés sur ce point-là. Et ça suivait également sur la question du tawhid hakimiyya. Il n'y a aucun doute que il ne convient pas de dire qu'il y a tawhid hakimiyya. Pour dire que c'est une catégorie qui est indépendante. Il n'y a aucun doute que ça ne convient pas. Alors soyez attentifs. On ne peut pas parler d'une quatrième catégorie de tawhid qui est quoi? Tawhid hakimiyya. Pourquoi? Oui, la hakimiyya, c'est une vérité. Le fait de juger, quand il parle de la hakimiyya, il parle de quoi? Le fait de juger avec la loi d'Allah. On dit oui, c'est obligatoire même de juger avec la loi d'Allah. Et c'est très grave de ne pas juger avec la loi d'Allah. Mais il y a des détails par rapport au fait quoi? Celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah. Maintenant, la question de juger avec la loi d'Allah, ça rentre dans les trois catégories de tawhid là. Comment ça? Quand il croit que c'est quand il croit que c'est Allah seul qui doit légiférer là. C'est lui qui légifère les lois là. Ça a rapport avec le tawhid. Tawhid de la sunnah. Ça rentre quoi? Dans les actes d'Allah. Et donc c'est le tawhid de la sunnah. On doit juger obligatoirement avec la loi d'Allah. Vrai ou faux? Oui. Donc ça rentre dans quoi? Tawhid de l'adoration. Parce que quand tu es en train de mettre en pratique les lois d'Allah, tu es en train de juger en te conformant aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de faire une adoration, non? Vrai ou faux? Vrai. Donc c'est un rapport avec le tawhid de l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est quoi? Le juge des juges. Al-Hakim al-Hukama. Vrai ou faux? Vrai. Donc, en fin de compte, ça fait quoi? Ça, le nom là, ça rentre dans quoi? Tawhid des noms et des attributs. Donc, en fin de compte, la question de quoi? La gouvernance, le fait de juger avec la loi, ça ne sont pas de l'une des trois catégories de tawhid. C'est pourquoi venir parler de tawhid hakimiyya, ça ne convient pas. Et les savants ont refusé ça. Le chef nous fait mis, attention, les chars en khilati ahli sunna wal jamaa. Le chef Fawzan aussi, il a refusé ça, attention, livre de le Coran, il a dans plein de passages de ces livres, il a également refusé ça. Donc, il n'y a pas une autre catégorie de tawhid qu'on appelle tawhid hakimiyya. Il n'y en a pas. Ça rentre déjà dans le truc là, dans les catégories de tawhid qui sont déjà présentes. Et comme je disais, c'est la réalité qu'on prend en considération. Et non, il soit des noms. C'est pourquoi vous allez voir, certains qui ont parlé de quoi? Tawhid, il y a deux catégories. Tawhid ma'rifa et Tawhid at-talab. Tawhid de la connaissance et Tawhid de la demande. Vous allez voir ça, par exemple, vous allez voir ça dans Taysir al-Aziz al-Hamid, Taysir al-Aziz al-Hamid, également dans Fath al-Magid, également dans certaines paroles d'Ibn Taymiyyah, également Ibn Qayyim et autres là. Et quand il parle de Tawhid de ma'rifa ou al-Ithbat, donc Tawhid de la connaissance et de l'affirmation, il vise par là quoi? Les tawhid rububiyya et les tawhid des noms et des attributs. Les cheikh Zayd
Ibn Hadi al-Madkhali, il a évoqué cela dans son expérience de Kitab Tawhid, qui est quoi? Al-Fath wa Tasdid fi Sharh Kitab Tawhid. Il a parlé de ça. Il a parlé, quand il a abordé la question des trois catégories de Tawhid. Quand il a parlé des catégories de Tawhid, il a fait allusion à ça. Et Tawhid al-Ma'rifa, quand il a parlé de ça, il a fait allusion à ça. Vous voyez, non? Et bien, plein de savants ont déjà clarifié ce point-là. Donc, on voit quoi? Il y a certains qui ont divisé le tawhid en deux catégories et d'autres ont divisé le tawhid en trois catégories. Trois catégories, là, c'est un peu répandu, surtout à cette époque-là. C'est un peu connu, il n'y a pas des musulmans et autres. Maintenant, il y a une autre catégorie, il y a une autre manière de diviser le tawhid qui est quoi? En deux catégories, tawhid de la connaissance et tawhid de la demande. Le tawhid de la demande, il vise par là, le tawhid de l'adoration et tawhid de la connaissance et de l'affirmation, c'est tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. Ouais, donc, et comme je disais, ce qui est pris en considération, c'est la réalité, c'est pas l'histoire des noms là. Si par exemple, le nom est bon, mais en gros cas, quoi, la réalité, c'est que ça renferme, c'est pas quoi, c'est en contradiction. Est-ce qu'on va prendre en considération les noms ou bien c'est la réalité qu'on va prendre en considération? C'est la réalité qu'on va prendre en considération. Même si les noms viennent embellir autant, on va prendre ça en considération. À titre d'exemple, aujourd'hui là, on a quoi, les Ikhwan par exemple, la secte des Ikhwan, les Ikhwan musulmans. Ces noms là, est-ce que c'est un nom qui est blâmable? C'est pas un nom qui est blâmable. On doit être, l'islam incite à être ensemble, non? Mais sur quoi? Sur la vérité, pas sur le faux. On doit être unis, on ne doit pas se diviser. Sur quoi on doit s'unir? Sur le vrai, pas sur le faux. Donc, le fait de dire que le musulman est mon frère et autres là, donc la fraternité islamique, c'est quelque chose qui n'est pas blâmé. Les musulmans sont les frères, oui. Maintenant, les Ikhwan musulmans là, est-ce que le nom là, le message que la réalité qui se trouve dans cette secte là, les Ikhwan musulmans, la secte des frères musulmans a été fondée par qui? Hassan al-Banna. Est-ce que la réalité qui se trouve dans cette secte là, c'est ce que les noms reflètent? C'est ce que les noms véhiculent? Non. Ils vont dire, il y a des contradictions avec les principes de la religion, avec les fondements de la religion. La question de quoi? Les révolutions, la rébellion, qui sont en contradiction avec les textes de la religion. La question de quoi? L'union avec les mécréants, les chiites et autres là. Oui, non? C'est des trucs qui sont en contradiction avec la religion. C'est pourquoi les savants, ils ont refusé, ils ont clarifié les égarements. Jamaat al-Tabligh, qu'on appelle aussi Jamaat al-Dawa. Ces noms-là, c'est un bon nom. Mais, est-ce que la réalité de ces groupes-là, c'est en conformité avec les noms? Ah non. Les groupes ont plein de déviations. Ils ont plein d'égarements. Sans oublier l'ignorance, la propagation des hadiths inventés et autres là. Les histoires dormis debout. Ces groupes-là ont réuni en lui plein de mal. C'est pourquoi les savants ont mis en garde contre ces groupes. Maintenant, est-ce que maintenant on va dire, bon, le nom là c'est bon, mais c'est comme le nom a dit, comme le nom est bon, mais la réalité qui est présente dans ces groupes-là n'est pas bon, on va prendre en considération les noms. Ah non! Donc ce qui est pris en considération, c'est la réalité. Même si le nom est bon, mais la réalité, si la réalité prouve le contraire de ce que véhicule les noms, on ne peut pas prendre en considération l'appellation. Ce qui est pris en considération, c'est la réalité des choses. Donc il faut faire attention par rapport à cet aspect-là. Et également, donc, c'est là aussi, ça peut parler des fois qu'on peut prendre pour réfuter les takfiri qui amènent les tawhid hakimiyya. On dit, c'est la réalité qu'on prend en considération. Quand ils amènent tawhid hakimiyya, c'est pour faire des takfir des gouverneurs. Pour faire quoi? Pour rendre mécréants les dirigeants et autres là. Vous voyez, non? Donc, il y a une fausseté qui est derrière cette histoire de tawhid hakimiyya. C'est pourquoi les savants ont refuté cette fausseté-là. Alors, ne soyez pas dupés, ne soyez pas trompés par ces gens. Donc, voilà ce qu'on va dire en ce qui concerne ce point-là. Maintenant, on va terminer avec le quatrième point, qui est quoi? La citation de la parole de certains savants qui ont parlé de quoi? Qui ont parlé du tawhid, là. Qui ont fait allusion à cette catégorie de tawhid. Alors, il y a un livre qui a été écrit sur ce point-là. C'est le livre du Nob Sheikh, qui est quoi? L'un des professeurs à la mosquée du prophète et à l'université islamique de Médine, qui est le Cheikh Abdrazak al-Badr. Le Cheikh Abdrazak ibn Abdel-Mohsin al-Badr, qu'Allah le président ainsi que son père. Le livre s'intitule Al-Qawl al-Sadid fi raddi ala man ankara taqsim at-tawhid.
C'est un très très bon livre sur ce sujet. Le Cheikh Fawzan a préfacé même le livre. Donc, je conseille à Abou Muslim d'aller acheter ce livre. Il en Égypte, il peut trouver ça facilement au lieu de quoi, des hasards là, derrière Masjid al-Hussein, la grande mosquée là, qui est abritée par une tombe là. Qu'il aille derrière la mosquée. Il y a plusieurs bibliothèques là. Il a dit qu'il cherche les livres Al-Qawl al-Sadid fi raddi ala man ankara taqsim at-tawhid. Et il lit ça attentivement. Sans sectarisme ni passion. Il lit ça attentivement. Et il va se rendre compte que ce qu'il a vécu comme ça, ce n'est qu'une fausseté. Ok? C'est un très très bon livre sur ce sujet-là. Le Cheikh Abdel Razak Al-Badr a lu sur ce sujet, sur la question du taqsim du tawhid là. Il y a ce livre là qui est un peu volumineux. Et il y a un autre livre où il a parlé de quoi? Al-Bayan, un autre livre là, c'est quoi même là? Al-Mukhtasar al-Mufid. Al-Mukhtasar al-Mufid, non, quelque chose comme ça. Après, je vais voir après les titres du livre. Okay. Après. Mais pour le moment, on va d'abord citer la parole de certains savants. On va citer la parole de certains savants sur ce point-là. Alors, soyez attentifs. Le Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il a refusé plein d'ambiguïtés. Ils amènent ça aussi, les Asha'ira là. Et les soufis aussi, ils amènent ça. Alors, soyez attentifs. Qu'est-ce que il a amené? Il a cité la parole de certains savants. Donc, on va citer quelques-uns. On ne peut pas tout citer. Alors, on commence par Abu Hanifa. Abu Hanifa, il est décédé en l'an 150 de la Hijra. Donc, soit 500, soit 5 siècles avant la naissance d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il est né après 600 ans de la Hijra. Et Abu Hanifa, il est décédé en 150. Donc, il y a presque 5 siècles qui sépare la mort d'Abu Hanifa et la naissance d'Ibn Taymiyyah. Alors, il a dit ceci dans son livre Al-Fiqh al-Asbat, à la page 51. Il dit ceci. Alors, soyez attentifs. Il dit Abu Hanifa, il dit, quand il fasse le code, il dit والله يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. Il dit quoi? L'imam Abu Hanifa dit Wallahu yud'a min a'la la min asfal. Il dit Allah est invoqué en se dirigeant vers le haut et non vers le bas. لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. Car le bas ne convient pas à celui qui est caractérisé et celui qui est décrit par la rububiyya et la uluhiyya. Voilà ce que l'imam Abu Hanifa dit. Le Cheikh Abdel Razak Al-Badr, dans son livre Al-Qawl al-Sadid fi raddi ala man ankara taqsim at-tawhid, à la page 35, il dit ceci. Bon, ça dépend des éditions. Chez moi, c'est à la page 35. C'est l'édition Daru al-Athariya, également Daru al-Muhsin. Ok. Alors, il dit, il a dit à la page, le livre même est disponible même en PDF. Donc, ceux qui veulent, il y a les PDF même de ces livres-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le Cheikh Abdel Razak Al-Badr, quand il a fait annotation par rapport à ce sujet-là, à cette parole de l'imam Abu Hanifa, il dit ceci. Il dit il a dit qawluhu, et sa parole, wallah, il a dit sa parole, yud'a min a'la la min asfal. Donc sa parole, la parole de l'imam Abu Hanifa. Il a dit Allah est invoqué en se dirigeant vers le haut. Donc il a dit sa parole, yud'a min a'la la min asfal. Donc sa parole, il est invoqué en se dirigeant vers le haut et non vers le bas. Il a dit quoi? Fihi ithbatul uluwi lillah. Ici trouve l'affirmation de l'élévation pour Allah. Il dit wa huwa min tawhid al-asma'i wa sifat. Et il fait partie du tawhid des noms et des attributs. Parce que c'est dans ce chapitre là qu'on parle de l'élévation d'Allah. Dans le chapitre des noms et des attributs. C'est là qu'on parle de l'élévation d'Allah. Et il y a trois catégories d'élévation. On verra cela après, Inch'Allah. On va parler de la question de l'élévation après, Inch'Allah. Ensuite, le Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il continue, dit wa fihi raddun ala al-jahmiyyati wal mu'tazilati wal asha'irati wal maturidiyyati wa ghayrihim min nufatil ulum. Il dit, ici trouve une réfutation contre les jahmiyyah et les mu'tazila et les asha'ira et les maturidiyya et autres que parmi ceux qui infirment ceux qui renient l'élévation. Vous voyez. Ensuite, il continue, il dit wa qawluhu min wasfi rububiyya, et sa parole, celui qui est caractérisé par quoi? La sainteté. Il dit fihi ithbatu
fihi ithbatu tawhid rububiyya. Ici trouve l'affirmation du tawhid de la Seigneurie. Wa qawluhu wal uluhiyyati, et ça parle al uluhiyya, donc celui qui est caractérisé par la uluhiyya, l'adoration. Il est fihi, l'adoration, la divinité. Il est fihi ithbatu tawhid al uluhiyya. Ici trouve l'affirmation du tawhid de l'adoration et de la divinité. Tawhid uluhiyya, c'est ça qu'on appelle quoi? Tawhid al-ibada. Ok? Ça, c'est la parole de l'imam Abu Hanifa. Il a entendu chez Abdul Badr. Également, il y a également une autre parole de l'imam Tahawi dans son livre Aqidat al-Tahawiyya. L'imam Tahawi, c'est un savant du 3e siècle. Il est décédé en l'an 321 de la Hijra. Donc, il y a de cela 300 ans avant la naissance d'Ibn Taymiyyah. Et lui, il avait déjà parlé du Tawhid dans son livre Aqidat al-Tahawiyya. Au début du livre, qu'est-ce qu'il nous dit? Au début du livre, il a dit quoi? Il a d'abord parlé de que ceci est la croyance. Pour ceux qui ont c'est un très bon livre, le livre Aqidat al-Tahawiyya là. C'est un très bon livre et beaucoup de savants ont expliqué ce livre-là. Toutefois, il y a certaines expressions qui ont été employées par l'imam Tahawi qui ne conviennent pas et il y a certaines erreurs là. Les savants, ils ont attiré l'attention par rapport à ça. Il y a Cheikh Fawzan Hafizahullah Ta'ala qui a expliqué ce livre. Il y a les Cheikh Ibn Baz, plein de savants ont expliqué ce livre. Mais la meilleure explication de ce livre, c'est l'explication d'Ibn Abil Izz al-Hanafi. d'Ibn Abil Izz al-Hanafi. Alors, dans ce livre-là, il a d'abord dit هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. C'est et là c'était Abu Hanifa et autres. Et c'est pas ça qui nous aide. Là où nous aide, il a dit quoi? نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء ينقذه ولا إله غيره. Alors qu'est-ce qu'il dit? L'imam Tahawi, il dit dans son livre Aqidat al-Tahawiyya, après avoir dit que ceci est l'éclaircissement, ceci est la mention, ceci est un rappel concernant l'éclaircissement de la croyance des gens de la Sunna et autres. Quand il a fini de parler de ça, et il a cité Abu Hanifa et ses deux compagnons, Abu Yusuf et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, il a dit quoi? Il dit نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. Il dit nous disons, donc il commence, il dit nous disons avec l'aide d'Allah à propos du tawhid d'Allah en laquelle nous croyons. Inna Allah wahidun la sharika la. En certes, Allah est unique sans associé. Wala shay'a mithlu. Et nul ne lui est semblable. Wala shay'a yu'jizu. Et nul ne le réduit à l'impuissance. Wala ilaha ghayruh. Et nulle divinité ne mérite l'adoration sauf lui. Voilà ce qu'il dit. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr, dans son livre Al-Qawl al-Salim fi raddi ala man ankara taqsim al-tawhid, à la page 36, il dit ceci. Il dit fa qawluhu, donc il a dit sa parole, la parole de l'imam Tahawi, inna Allah wahidun la sharika la shamilun li aqsami at-tawhid thalatha. Il dit sa parole, certes Allah est unique sans associé. Il dit quoi? Elle est quoi? Ça contient, cette parole là contient les trois catégories du tawhid. Sa parole là, elle contient les trois catégories du tawhid. فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته. Allah subhanahu est unique sans associé dans sa seigneurie. Wa wahidun la sharika lahu fi uluhiyyatihi. Il est unique sans associé dans sa divinité et dans son adoration. Wa wahidun la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Et il est unique sans associé dans ses noms et ses attributs. Ensuite il continue, il dit wa qawluhu wa la shay'a mithlu, et sa parole, et nul ne lui est semblable. Hadha min tawhid al-asma'i wa sifati. Ceci fait partie du tawhid des noms et des attributs. Wa qawluhu wa la shay'a yu'jizu, et nul ne le réduit à l'impuissance. Et hadha min tawhid al-rububiyya, et ceci fait partie du tawhid de la seigneurie. Wa qawluhu wa la ilaha ghayruhu, hadha min tawhid al-uluhiyya. Et sa parole, et nul ne met l'adoration sauf lui, ceci fait partie du tawhid al-uluhiyya. Ensuite, le Cheikh Abdul Razak al-Badr dit quoi? فهذه أقسام التوحيد الثلاثة صريحة واضحة في نص هذين الإمامين رحمهما الله. Il dit ceci est quoi? Ceci est il a dit ceci
il a dit quoi? Ces trois catégories, voilà. Ces trois catégories de tawhid sont explicites et claires dans la parole de ces deux grands imams, de ces deux imams, qu'Allah les fasse miséricorde, l'imam Abu Hanifa et l'imam Tahawi. Il a d'abord parlé de la parole de l'imam Abu Hanifa, ensuite il a amené la parole de l'imam Tahawi. Vous voyez, non? Donc, voilà ce qu'on va dire sur ce point-là. Ensuite, il y a également la parole d'un autre salaf. Par exemple, il y a la parole de l'imam là, Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad al-Nisaburi, qui est décédé en 328 de la Hijra. Le Cheikh Abdul-Razak al-Badr, il a cité ça dans l'autre livre là, qui est le résumé. Le livre Al-Mukhtasar al-Mufid fi Bayan Dalail Aqsam al-Tawhid. Il a cité ça. À la page, c'est à la page 50. Et dans ce livre-là, il a dit quoi? Il a amené la parole de l'imam de cet imam. Il a dit quoi? Cet imam, il a dit quoi? Il dit Usul al-Tawhid thalatha. Ma'rifatullahi bi rububiyyati wal iqraru lahu bil wahdaniyyati wa nafyu al-andadi anhu jumla. Bon, il a dit, ça a été rapporté par l'imam Abu Nu'aym dans les Hilya, au volume 10 à la page 356. Il a dit quoi? Cet imam, il a dit quoi? Il a dit Usul al-Tawhid thalatha. Il dit les fondements du Tawhid sont au nombre de 3. Ma'rifatullahi bi rububiyyati. La connaissance d'Allah par la Seyri, al-Rububiyya, wal iqraru lahu bil wahdaniyyati, et l'approbation et la confirmation de sa wahdaniyya, l'adoration, la divinité. Wa nafyul andadi anhu jumla, et la négation de manière absolue de quiconque ne lui ressemble. Vous voyez? Et à cet imam qui a dit ça, il y a dit cela des années. Et cet imam est mort en 328 de la Hijra. Donc il y a de cela plus de 3 siècles avant la naissance d'Ibn Taymiyyah. Il y a également la parole de l'imam Abu Bakr Mohammed ibn Walid at-Turtusi, qui fait partie des Malikites. C'est un savant du 5e siècle. Il est mort en 520 de la Hijra. Donc il y a de cela plus d'un siècle avant la naissance d'Ibn Taymiyyah. Et le Cheikh Abdul-Razak al-Badr, il a cité cette parole. Et là, dans son livre Al-Qawl Sadid, qui raddi ala man ankara taqsim at-tawhid, à la page 38, il dit ceci. Donc cet imam, Abu Bakr Mohammed ibn Walid at-Turtushi, il dit ceci dans son livre Sirajul Muluk, au volume 1 à la page 7. Il dit wa ashhadu lahu bi rububiyyati wal wahdaniyyati wa bima shahida lahu wa bima shahida bihi li nafsihi min al-asma'il husna wa sifatil ula wal nu'util awfa. Vous voyez? Ensuite le chef Al-Badr, il a dit quoi? Il a mentionné les 3 catégories de tawhid. Alors, il dit quoi? L'imam at-Turtusi, il dit, ils attestent qu'à lui appartient la Seyri, al-Rububiyya et al-Wahdaniyya, donc les 3 exclusifs d'être adorés, et de ce qui s'est lui-même attribué parmi les plus beaux noms et les attributs les plus sublimes, ainsi que les descriptions et les qualités les plus éminentes qui s'est lui-même affirmé. Voilà ce que cet imam a dit. Et il y a également les paroles aussi d'autres savants. Il y a également l'imam là, le Cheikh Ibn Abi Hatim, l'imam Ibn Hibban, dans son livre Rawdatul Uqala. Dans l'introduction également, le Cheikh Abdul-Razak al-Badr, il a fait allusion à cela. Il a fait également allusion à cela. Donc ceux qui ont le livre là, ils peuvent quoi? Ils peuvent prendre le livre là et ils vont lire le livre là. Au début là, il a dit Alhamdulillah mutafaridi bil wahdaniyyati al-uluhiyya wal muta'azzizi bi 'azamati al-rububiyya al-qa'im ala nufusil alam bi ajaliha. Vous voyez, tout cela indique quoi? Tout cela indique la division du tawhid. Il fait allusion, dans l'introduction on voit qu'il fait allusion aux 3 catégories du tawhid là. Et je vais terminer ici avec la parole d'Ibn Batton. Pour ceux qui veulent des détails sur ceci, ils peuvent prendre les livres de Cheikh Abdul-Razak al-Badr. Il a cité la parole de beaucoup de savants. Ok? Il y a Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et autres qui l'a cité. Alors on va terminer ici. Je vais citer. Il y a également Ibn Manda, qui est le Cheikh Abdul-Razak al-Badr, a cité également. Mais on va terminer ici avec la parole d'Ibn Manda. Ibn Batton, qui est quoi? Abu Abdullah Ubaydullah ibn Muhammad ibn Batton, qui fait partie des étudiants de l'imam Barbahari. Il est décédé en 387 de la Hijra. Alors il a dit ceci dans son livre Al-Ibanatu an Shari'ati al-Firqati Najiyah.
dans les livres là, il a dit ceci. Le Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il a cité cela dans son livre Al-Qawl Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tawhid à la page 26. Alors soyez attentifs. Cet imam là, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit ceci. Alors l'imam Ibn Battah, il a dit ceci. On va terminer par ça. Il dit وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. Et cela du fait que la base de la foi en Allah qui est obligatoire aux créatures d'y croire concernant l'affirmation de la foi en lui-même sont au nombre de trois. Ahaduha. Donc la première de cette base c'est quoi? Il dit Ahaduha, donc la première c'est quoi? An ya'taqida al-'abdu rabbaniyatahu liyakuna bidhalika mubayinan li madhhabi ahli ta'til alladhina la yuthbituna sani'a. Et la première, que le serviteur croit en sa seigneurie à Rububiyya afin de se désolidariser des gens de quoi? Afin de se désolidariser de la voix des gens de ta'til, des gens qui infiment, donc les négateurs, qui ne croient pas au Créateur. Wathani, deuxièmement, an ya'taqida wahdaniyatahu liyakuna mubayinan bidhalika madhahib ahli shirk alladhina aqarru bisani'i wa ashraku ma'ahu fil ibadati ghayrahu. Il dit c'est quoi? Qu'il croit qu'il est le seul à mériter l'adoration al-wahdaniyya afin de se désavouer de la voix des Ahl-Shirk, donc les polythéistes, qui reconnaissent le Créateur mais lui associe autre que lui dans son adoration. والثالث أن يعتقد موصوفا بالصفات التي لا يجوز بصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. Le troisième c'est quoi? Qu'il ait la ferme conviction qu'il est décrit par les attributs qui ne peuvent que lui être attribués, tels que la science, les pouvoirs, la sagesse et l'ensemble, tels que la science, le pouvoir, la force, et la force et la sagesse et l'ensemble de ce par quoi il s'est lui-même décrit dans son livre. Et ensuite il dit quoi? إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحده في صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. Il dit et nous citons cela car nous savons que nombreux sont ceux qui reconnaissent son existence et affirment son unicité de manière globale, tout en s'égarant dans le domaine de ses attributs, et ce qui entache considérablement la façon qu'ils ont affirmé l'unicité d'Allah. Ensuite il dit ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. Et du fait que nous avons trouvé qu'Allah s'est adressé à ses serviteurs en les appelant à croire fermement en chacun de ces trois choses, de ces trois points. Vous voyez, après, bon, il a continué par citer les paroles de cet imam là. Mais ce qu'on a déjà cité ici, ça suffit déjà. Parce qu'il a déjà, c'est ça qui nous concerne ici. Les trois, si on veut seulement faire ressortir les trois catégories là. Ici, il a parlé, il a dit quoi? Il a dit وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْخَلْقِ اعْتِقَادُهُ فِي إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ بِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء. Il dit, et cela du fait que la base, le fondement de la foi en Allah qui est obligatoire aux créatures d'y croire concernant l'affirmation de la foi en lui sont au nombre de trois choses. Il a cité la première, la deuxième et la troisième. Et la première c'est quoi? Il a fait allusion au tawhid rububiyya. La deuxième il a fait allusion au tawhid de l'adoration et la troisième il a fait allusion au tawhid des noms et des attributs. Et le Cheikh Abdel Razak Al-Badr il a fait annotation par rapport à cette parole de l'imam Ibn Battah. Vous voyez, donc cela indique quoi? Tout ce qu'on vient de dire là, ça indique que Ibn Taymiyyah n'est pas la première personne à avoir fait cette division là. Ok?
Et ceux qui veulent des détails sur ce sujet-là, je leur conseille de lire le livre Al-Qawl al-Sadid fi Raddi ala man ankara taqsim at-tawhid du Cheikh Abdul-Razak Al-Badr. C'est un très très bon livre sur ce sujet. Beaucoup de savants ont fait l'éloge de ces livres-là. Vous allez voir même, quand on parle même des divisions du Tawhid là, on renvoie vers ces livres-là. Le livre a été préfacé par le Cheikh Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, comme je l'avais évoqué. Alors, on va s'arrêter ici. Prochainement, on va aborder un autre sujet qui a un rapport avec les Tawhid Rububiyya. Donc, à cause d'une parole d'Abu Muslim dans la suite de son cours numéro 38. Alors on va s'arrêter ici. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.